Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net dans lequel j'essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates pour devenir une espèce liée à la culture, dont l'évolution ne se faisait plus à travers l'organisme ou avec une culture, euh, on pourrait dire primaire, l'humanité n'a cessé d'évoluer jusqu'à ce qu'elle est aujourd'hui. Et cette évolution, si on la prolonge dans la logique qu'elle a déjà prise, intuitivement, inconsciemment, sans le savoir, on atteint un état de perfection, c'est-à-dire la paix universelle, l'unité finale du genre humain, l'homme qui n'est plus un loup pour l'homme, donc la fin de la crainte, donc un homme qui est totalement éclairé, donc la fraternité, un système parfaitement écologique. Alors évidemment, quand on voit où nous en sommes, nous sommes loin de cet état de perfection, mais on voit que tout converge vers ces prises de conscience, etc. Le fait de, de nous unir autour de systèmes universels comme l'ONU par exemple, c'est tout nouveau et même s'ils n'ont pas atteint, si tous ces organismes n'ont pas encore atteint leur plénitude, leur perfection, on a le temps, l'humanité a le temps, même si elle met encore quelques siècles pour atteindre cet état de perfection. Elle est orientée dans ce sens-là. On y va de façon inconsciente. Bientôt, nous prendrons conscience de notre sens et donc à ce moment-là, les énergies, au lieu d'y aller de façon désordonnée, égoïste, en pensant que on doit privilégier notre nation, notre groupe, notre communauté, etc. On prendra conscience que c'est l'ensemble humain qui doit aller dans ce sens-là, qui doit atteindre cet état-là, et donc, de fait, la paix s'imposera. Alors, pour, pour expliquer un petit peu tout cela, j'utilise bien souvent voilà, des ouvrages que je trouve au hasard. Celui-ci que j'ai trouvé à l'Armée du Salut, et de René-Jean Dupuy, l'imaginaire dans l'humanité dans l'imaginaire des nations. Et l'imaginaire des nations, en fait, euh, le concept, c'est justement une réflexion sur la vision de l'humanité, le concept d'humanité que, qui prend possession de l'humanité en somme. Les gens ont de plus en plus conscience d'appartenir à l'humanité. Tout, tout, nous, tout travaille à cela. Le Covid, c'en est un quand il y a des catastrophes climatiques. La catastrophe climatique, on sait que voilà, maintenant, on est tous interdépendants. Donc, il y a encore des résistances, il y a encore des services, des puissances hégémoniques qui veulent garder leur hégémonie, des puissances prétendantes qui veulent soit les remplacer, soit remplacer le dominant actuel, soit faire évoluer les choses plus rapidement vers l'unité, donc le partage du pouvoir, en somme du pouvoir mondial. Hein. On parle actuellement, l'hégémonie, on le sait, elle est du côté des États-Unis. Voilà, ils se sont à la sortie du conflit qu'ils ont eu pendant 70 ans avec le communisme, le capitalisme a fini par vaincre son ennemi
Et il est rentré en état de toute puissance. Donc il a assis son hégémonie sur la planète. On voit aujourd'hui, avec le recul, que cette toute-puissance est un problème pour l'humanité. Ce n'est pas une clé. Le monde occidental est dans un chaos psychique incroyable, soit une dépression, soit pour sortir de la dépression, c'est la colère et la révolte. On tend vers les extrêmes, enfin bref, il n'y a pas de paix, il y a quelque chose qui est extrêmement chaotique. Le nombre de conflits qui ont été déversés sur la planète depuis 30 ans, donc depuis la fin de l'URSS, c'est hallucinant de partout. Ce système a fermé une grande partie du monde au tourisme. On peut, parce que le chaos s'est imposé dans des endroits où il allait soi-disant pour maintenir la paix ou pour jouer les gendarmes du monde. Bref, voilà, on voit à quel point il y a un problème avec un système hégémonique. Ça serait exactement la même chose si ça avait été le communisme qui avait pris la toute-puissance, etc. Si c'était, on ne peut pas laisser la toute-puissance à un système parce que voilà, son autoritarisme va s'imposer, son désir de guerre, son désir de dominer, et c'est quelque chose de très instinctif, va s'imposer, et finalement il va être contesté jusqu'à être renversé ou jusqu'à être poussé à la comme par exemple l'Empire romain, à la déchéance, quoi, d'une certaine façon. Donc, ce qui semble le plus logique aujourd'hui, c'est de monter l'humanité, mais elle y va de toute manière, vers son unité. Donc le partage du leadership, un partage total du leadership où chaque intervenant, chaque grande force de l'humanité, c'est-à-dire l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, l'Europe, etc., la Russie, ont le droit au chapitre et réfléchissent ensemble et en fraternité, donc en symbiose, de ce qui est le mieux pour l'évolution de l'humanité. Voilà. Et on va vers cela, hein, de toute manière. Alors, René Jean Dupuy a écrit cet ouvrage en 1991. L'URSS était en train de tomber. Et donc, on se retrouvait à cette époque-là avec un seul modèle, le modèle libéral, qui allait donner cette idée de mondialisation qui s'est vendue comme heureuse. Ça devait être quelque chose d'heureux. Voilà. Alors, elle a été favorable à certains endroits, elle a permis des rencontres, etc., etc. Mais on peut dire aussi que elle a posé beaucoup de problèmes à l'évolution. Alors, je ne sais plus où j'en étais du tout. Bon, on va aller directement peut-être que ça serait intéressant d'aller tout l'homme, l'essor du génie génétique. Alors, bon, voilà, on voit un petit peu, c'est en fait toutes les règles qui se sont imposées au niveau de l'humanité tout entière. Des lois mondiales, en somme, des lois universelles, l'idée de patrimoine universel, donc de protection de cette planète pour l'ensemble humain, qui ne dépendait pas d'un pays, d'une nation, où on passait au-dessus des nations pour pouvoir protéger certains endroits. Voilà, on pourrait pas, l'humanité ne laisserait pas les Brésiliens raser la forêt de l'Amazonie, par exemple. On sait que c'est un des poumons de l'humanité, etc.
on est en train de poser des lois pour empêcher d'aller utiliser tout le potentiel souterrain de l'Arctique. Il y a des lois pour protéger les fonds marins, etc., etc. Voilà. Et donc tout ce travail-là vient, il y a la lutte entre ceux qui veulent piller, on va dire les choses telles quelles, hein, ceux qui veulent s'enrichir qui pensent que, après moi, le déluge, en somme, c'est ça, la réalité de la pensée nihiliste, en fait. C'est parce qu'ils donnent le système un peu, on va dire, manipulateur, à donner au spirituel le terme de nihiliste, à des spirituels qui veulent lutter contre la toute-puissance du matériel, on les a traités de nihilistes. Mais le nihilisme, c'est les systèmes qui ne pensent pas à l'avenir en réalité, qui ne peuvent pas se projeter sur l'avenir, mais simplement parce que psychiquement, ils ne peuvent pas. C'est tout. Donc, ils sont... ils se... ils se fichent de l'avenir en définitive, voilà. Et c'est certainement ce qui motive les Russes, les Américains, ou qui veulent profiter des sous-sols de l'Arctique sans complexe. Voilà. Alors, il se trouve que maintenant, on commence à passer sur un modèle d'économie. On voit bien que l'effort qui va être mis en œuvre pour sortir des énergies fossiles, donc pour ne plus avoir ce genre de problème, d'être obligé d'aller abuser de cette planète, va être vraiment fait. Bon, évidemment, ça va prendre du temps. On voit bien que voilà, on a toujours besoin de ces matières premières et des matières premières, des terres rares, etc. Donc, on voit bien qu'il y a ce côté-là, et on voit bien que le désordre mondial qui en fait voulait s'imposer comme un ordre, c'était ça. Les États-Unis se sont imposés comme le nouvel ordre mondial. Mais ce nouvel ordre mondial, quand on voit ce qui se passe en Afrique, comment le sous-sol est pillé, comment les êtres humains sont maltraités, enfin, on est... L'idéologie américaine, l'idéologie du capitalisme, on va dire, n'est pas viable pour l'ensemble de l'humanité. Elle se fiche des êtres humains, c'est chacun pour soi, c'est quelque chose qui est extrêmement primaire, c'est on pourrait dire, pré-christianisme, en somme. L'homme, c'est chacun pour soi, quoi. Hein. C'est vraiment, il y a pas, c'est pas la solidarité qui prime, c'est pas l'amour du prochain qui prime, c'est pas, donc, c'est quelque chose de très archaïque en réalité. Et donc, ça s'est répandu sur la planète, en fait, cette vision un peu chacun pour soi, et on voit les dégâts que ça fait dans des nations, dans des pays qui avaient une tradition de solidarité, de fraternité, etc. Au sein du tribal, c'était beaucoup plus fraternel, etc. Et donc en amenant des valeurs complètement non spirituelles, les valeurs de s'enrichir rapidement, avoir du pouvoir, enfin toutes les valeurs primaires, c'est les valeurs de lorsque nous étions des primates naturels. Quand nous étions des primates naturels, les valeurs de base de la société, de l'organisation sociale, c'était avoir du pouvoir, dominer, thésauriser les privilèges. Voilà, c'était comme ça, laisser déborder notre agressivité, ne pas... voilà, alors évidemment, il y avait
la fraternité, il y avait etc. Mais il y avait aussi l'esprit de clan, l'esprit de... et tout ça, c'est passé dans l'humanité. Mais dans l'humanité, il est aussi passé toutes les valeurs, la fraternité, qu'on retrouve chez nos cousins primates, l'amitié, l'amour, le respect, d'autrui, la réconciliation, enfin bref, il y a aussi toutes ces valeurs à partir desquelles nous avons fait évoluer toutes les grandes valeurs fondamentales de l'humanité, l'altruisme, l'amour du prochain, donc, etc., etc., qu'on retrouve dans les grandes spiritualités. On le retrouve dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans le judaïsme, dans l'islam, dans le christianisme. Et ce système, le système matérialiste, fait croire qu'il est spirituel, fait croire qu'il agit au nom de telle religion, etc. Mais en réalité, il est totalement athée, en somme. Il est religieux d'apparat. Il est religieux, il utilise la religion comme un sport de combat. Voilà, comme les fondamentalistes dans toutes les religions utilisent la religion comme sport de combat. Les fondamentalistes guerriers, je parle. Parce que c'est, voilà, en règle générale, les religions ne préconisent pas ce genre de choses. Voilà. Donc, on va lire. On va commencer par... Oui, on va lire Au secours des hommes. Dans l'univers des souverainetés, la souffrance des hommes est une affaire d'État. Eux seuls ont le droit de s'en préoccuper. Mais ça, j'avais commencé ça, malheureusement. Mais pourtant, allez, on va lire ça. Donc, la souffrance des hommes, de l'individu, ça dépend de l'État. C'est l'État qui est maître chez soi, en fait. Et ça devra passer au niveau universel. L'être humain devra passer au niveau de l'universel. Donc, dans l'évolution, il y aura un système comme l'ONU pour protéger les nations, un système universel comme ça, comme l'ONU, mais pour protéger chaque homme. Et donc, qui pourra intervenir et dire, voilà, là, vous maltraitez vos concitoyens, vous maltraitez vos citoyens, et vous n'avez pas le droit de faire ça. Alors ça existe déjà, il y a on pointe du doigt, il y a l'ONU le marque, votre violence, etc., envers vos opposants, ou je ne sais pas. C'est quelque chose qui est montré du doigt, évidemment, mais c'est pas encore... Voilà, on en reste un petit peu au niveau des paroles, en gros. Et c'est là où par exemple, à l'époque de Kouchner, donc c'était l'époque quand René Jean Dupuy a écrit cet ouvrage en 91. Dans ces années-là, on a vu émerger les médecins du monde, des organismes qui s'imposaient dans les nations et qui ont voulu passer, voilà, faire, et donc de s'ingérer, faire de l'ingérence, mais une ingérence qui était juste pour aller protéger les populations qui étaient en danger. Et ça, c'est formidable. Voilà, on peut dire que la théorie, elle est extraordinaire. La seule chose, c'est que, mais je ne suis pas assez calé pour le dire, mais si ça ne s'est pas imposé, c'est que ça ne s'est pas fait sous une façon juste.
ça a été, ça a été un petit peu piloté par le dominant naturel de l'époque, c'est-à-dire à partir des années 90, les États-Unis. Donc, cette façon d'aller, euh, de, que ça devienne, que ça soit récupéré par le système politique, par le système dominant, ça a été un problème. Si c'était quelque chose qui était resté totalement juste et que l'humanité l'accepte, on aurait eu, alors à ce moment-là, vraiment l'émergence euh, de l'ingérence sociale, de l'ingérence qui aurait pris, euh, qui aurait pris une, une place beaucoup plus prépondérante dans l'évolution de l'humanité. Parce qu'on ira vers cela, c'est clair. Ça mettra peut-être un siècle pour atteindre un moment où une force, où ces forces, l'ONU, etc., auront une telle, auront acquis une puissance générale, une, une, une éthique absolue, donc où ils seront plus du tout dépendants d'une puissance ou quoi que ce soit, ils seront absolument justes, donc ils pourront s'ingénier, comme on dit, je pense que ça se dit comme ça, dans les mauvaises conduites des Russes, des Chinois, des Indiens, des Brésiliens, mais aussi des Américains et des Européens, et de l'OTAN, et de toutes les forces qui sont là. Voilà. Et des dictateurs africains, et des dictateurs, etc., etc. Donc, on, mais pour ça, il faut que cette force soit plus forte et plus puissante et plus euh, et que sa voix soit plus forte que celle du dominant actuel. Aujourd'hui, la voix la plus forte, c'est la voix des États-Unis. Et la voix des États-Unis, elle n'est pas juste. C'est pourquoi elle n'a jamais pu résoudre, par exemple, le conflit israélo-palestinien. Parce qu'en réalité, c'était pas une force juste qui s'est posée là, qui a voulu régler le problème. Elle était d'un côté de la balance. Et à partir de là, c'est terminé. On ne peut pas. Et de l'autre côté, ça aurait été pareil si ça avait été les Iraniens qui avaient voulu faire apporter la paix au Proche-Orient. C'est exactement pareil. Donc, le, la seule chose, c'est un système totalement extérieur et qui soit le plus bienveillant possible pour l'ensemble des composantes, un père des nations qui aime autant les Israéliens que les Palestiniens et qui, à ce moment-là, les considère chacun comme un de ses enfants et qui puisse dire à ce moment-là, voilà, vous arrêtez de vous battre, on va faire en sorte que vous cohabitiez absolument correctement, soit à travers un seul État où vous êtes, où vous avez les pouvoirs vraiment partagés, et s'il y en a un des deux qui abuse l'autre, eh ben, nous interviendrons. Donc on vous demande d'être absolument juste, fraternel, etc. Vous avez les moyens, ou alors vous vous séparez, vous avez deux États, etc. Bon, voilà. La justice, on sait ce que c'est, on sait ce qu'il faudrait pour que ça soit juste, évidemment, et que ça soit tout à fait équilibré. Pour ça, il faut que ça soit un système bienveillant et extérieur qui ne soit pas impliqué affectivement par un des deux côtés. Voilà. Et ça, on ira vers ça, c'est évident. Et simplement, il faudrait tirer les leçons du fait que, eh bien, euh, un système hégémonique ne peut pas, n'est pas viable pour l'évolution de l'humanité. C'est fini. On ne peut plus laisser un système
tout-puissant gérer l'humanité. Voilà, on est obligé de passer par une autre... on est obligé de monter d'un étage vers l'unification. Et c'est notre finalité en plus. Voilà, bon, je vais arrêter là. J'aurais pas lu beaucoup, mais voilà, je me suis assez exprimé sur ce sujet. Si vous trouvez que ces propos, que cette vision est digne d'intérêt, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner et vous pouvez en parler, voilà, autour de vous. Merci.